Et bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver ce matin pour ma vidéo bilan de l'année 2025. Ça y est, on s'assoit, on se pose, on fait le bilan, prenez vos boissons chaudes, c'est le moment de papoter. Il fait un temps de cocooning à souhait, il pleut, c'est trop bien. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Vous avez profité de ces petits moments, si en famille, pas en famille, peu importe. J'espère que vous avez quand même pris du temps pour vous. Donc ce matin, on va faire le bilan de tout ce que j'ai, une petite rétrospective en fait de ce que j'ai créé cette année en tricot, en pointe de croix, en couture. On va aussi parler de mon année YouTube et peut-être un petit peu de ma boutique Etsy aussi, Coconvert Design, ma boutique de pointe de croix. Toby veut parler. Est-ce que Toby veut parler? Viens là, viens là. Toby est trempé, il rentre de sa balade là. Il est trempé. Allez, assis-toi. J'avais déjà fait cette vidéo, c'est la 3e, donc je vous mettrai les vidéos là que je fais sur ma chaîne et j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, hier j'ai préparé ça, vraiment j'ai fait ma liste, j'ai regardé ce que j'avais fait, j'ai regardé mes podcasts en fait, tout simplement pour voir ce que j'avais créé. Et cette année, c'est vrai, on peut pas dire que j'ai moins créé en art du fil, j'ai quand même beaucoup fait de choses. En étant à la maison, en gardant bébé, ça a été une année quand même, on peut dire, pour faire le bilan personnel rapide. On a passé une super année, mais ça a été une année quand même assez challengeante au niveau organisation pour cette première année de bébé, surtout en début d'année. Je vous en avais beaucoup parlé. Je vous avais partagé le fait que j'essaie de trouver une organisation, une routine qui marche, tout en ayant un bébé, un nourrisson, donc c'était vraiment pas facile. Et après, au milieu d'année, on a commencé à faire des... Vous entendez Toby, je suis désolée. En milieu d'année, on a commencé vraiment à faire des gros travaux, on a attaqué la maison et vous m'avez vu un peu perdue, je pense, dans les Vlogtober. J'ai dû arrêter au milieu du mois les Vlogtober parce que c'était un chantier énorme. On a fait les chambres des garçons, les salles de bain, donc l'escalier central, c'était... J'étais un petit peu perdue entre le bébé qui faisait ses premiers pas, la maison, à gérer les travaux, tout ça. Donc ça a été... vous m'avez vu un peu dans tout ça, dans cette année, un petit peu à essayer de trouver mes marques. Et au niveau de l'art du fil, ça a été pareil, même si, voilà, il me suffit de 2 aiguilles, une table et 2 bricoles pour faire. Et voilà, au niveau couture notamment, j'ai voulu à chaque fois, j'ai changé souvent les places de choses comme d'habitude, puisque moi je marche beaucoup dans le spatial. Et cette fin d'année, voilà, ça continue un petit peu dans ça, j'étais un petit peu perdue. Mais là, cette fin d'année, je me sens beaucoup mieux, j'ai lâché prise sur tout ça. Après, il faut dire quoi, là, on a fait une pause aussi dans les travaux. On a retrouvé du confort avec les chambres, les salles de bain. Donc, c'est très chouette. Et bébé, voilà, on commence à avoir notre petite routine avec bébé. Il fait ses siestes comme il faut, il dort. Donc, c'est un pur bonheur pour l'instant. On a une super routine vraiment en ce moment. Ça se passe très bien. Et maintenant c'est mon grand qui a des soucis de sommeil, donc bon. Mais en tout cas, tout va bien. Vaut mieux en rire, c'est vraiment pas grand chose, tout va bien. Et je nous souhaite une belle année 2025 et je vous souhaite une très belle année 2026. Bon, on attaque. Le blabla, c'est bon. On fera tout ça en fin de vidéo, n'est-ce pas? On va attaquer directement avec la partie couture. Je vous dis, j'ai tout noté. J'essaierai de vous mettre des photos un petit peu... que j'ai de mes ouvrages par ici, comme ça illustrera mes propos. En tricot, j'ai commencé l'année, en tricot j'ai beaucoup changé de style de tricot, on va dire au cours d'année. Je me suis beaucoup posé de questions en tricot, en couture aussi, parce que j'ai fait cette année, donc l'année dernière en 2024, j'avais fait mon test de colorimétrie qui m'a beaucoup influencé, et voilà, maintenant ça c'est acté. Je vous en avais beaucoup parlé dans cette année-là, et cette année-là je vous ai beaucoup parlé, j'ai fait mon test Kibé de morphologie, et c'est vrai qu'au niveau du coup des coupes de tricot, de la couture, j'ai beaucoup réfléchi sur ce qui m'allait un peu plus, et donc en tricot on va voir l'évolution de cette année et qui va continuer en 2026. Mais en tout cas, mon année 2025 a commencé avec ce pull là qui est une réussite, hein. C'est mon pull Luste Atelier Émilie que j'avais fait en fil Colana, Arouetta et Tilia. Vous l'aimez beaucoup ce pull. Dès que je le mets, vous êtes à fond. Et moi je l'adore aussi, je l'aime beaucoup. Alors ce que j'adore dans ce pull, c'est la laine, hein. C'est la couleur de la laine, ce bleu jean que j'aime beaucoup, qui fait partie de ma colorimétrie aussi. Et je me sens bien dans ce bleu. J'aime beaucoup le bleu maintenant depuis quelques années, vous le savez. Et en tout cas j'ai commencé voilà par ce pull qui est très simple.
C'est un pull raglan avec alors pour tous les détails, il y a tout sur mon Ravelry, vraiment. Là, je vais passer très rapidement. Hein. Je vais pas m'attarder surtout, sinon on a pour 3 heures. Mais en tout cas, voilà, j'ai modifié un petit peu le col. J'avais fait un col double un peu plus long. Par contre, voilà, j'avais fait des manches 3/4. J'aurais pu les rallonger. La taille est parfaite, mais maintenant, dans mes goûts actuels, maintenant, 1 an plus tard, j'aurais rallongé. Je l'aurais peut-être fait une taille au-dessus et encore. Voilà, je cherchais vraiment un début d'année et c'est encore ma quête maintenant du pull basique parfait. Et je pense que ce sera ma quête de toute ma vie de tricot. C'est ce que je recherche, moi, des pulls intemporels, parfaits et qui fit parfaitement. En tout cas, celui-là, il est très beau. Là, je l'ai mis sur une robe. J'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup de compliments sur ce pull, donc ça a été une réussite. Ça a été ma deuxième version de ce pull-là. J'avais fait le luce en vert pomme que je mets beaucoup au printemps. Mon pull irlandais, un petit peu, couleur irlandaise un peu. Et voilà, donc j'ai ces 2 pulls qui sont de bons basiques dans ma garde-robe. Ensuite, cette année, j'ai enchaîné, le 1er janvier, j'avais fait un caston de nouvelle année, je vais y arriver, un knit-along, un cal avec Morgane de Atelier Morissette. On a castonné ensemble le 1er janvier le châle Summer Time de Rory Locatelli. Je me suis régalée à faire ce châle. Je me souviens, ça a été quand j'ai commencé en janvier à regarder Yellowstone et ça m'a duré des mois et des mois et des mois. Quelle série. Et du coup il m'a accompagné ce châle pendant tout ce moment là. J'ai adoré faire ce châle que j'ai tricoté en Derirum Natura dans ce rose terre. La couleur est divine. Alors je sais plus la base, je crois qu'elle s'appelle Pénélope. C'est un mélange de mérino et de soie. Alors un petit peu plus haut de gamme du coup en matière de prix. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus soyeux pour le coup. C'est pour moi vraiment du mérino, ça se rapproche vraiment du mérino. En tout cas la couleur, c'est ce que j'aime moi chez Derirum Natura, ce sont les couleurs qui sont très 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 belles. Et encore il y a beaucoup de tons froids je trouve comparé au ton chaud. Mais en tout cas ce rose est magnifique et je l'adore, j'aime beaucoup ce châle. Je le porte en ce moment beaucoup avec mon manteau rose, donc une grande réussite. Ensuite j'ai fait le Bandidas d'Emily Louis, c'est un petit accessoire. J'ai fait ça au printemps. Dans la période Yellowstone Country, bandana, on y va. J'ai tricoté ça avec des restes, je sais plus trop ce que c'était. Alors oui, c'est le seul. Alors c'est pas un fail hein, parce qu'il est très beau. Je ne l'ai pas porté, c'est très simple. Je l'ai même pas porté une seule fois. Je n'ai pas réussi au printemps. Il faisait trop chaud déjà quand je l'ai terminé, je pense. Et après en mi-saison, en fait, je l'ai pas porté. J'aurais dû prendre une couleur un peu plus. Du coup, il est un peu crème, il est un peu fadasse en fait. Mais je pense que je vais me challenger pour le porter l'année prochaine, là, cette année. Je l'ai fait aussi dans une base coton, lin. Donc c'est vrai il fait moins cocooning pour maintenant. Peut-être au printemps prochain, j'ai l'espoir de le porter beaucoup. Très agréable à tricoter. J'avais fait ça avec Camille, les infusettes et d'autres filles. C'était très chouette de s'envoyer des messages. De temps en temps, faire ça. Oui, j'en ai fait 2 cette année du coup. Et ça me motive beaucoup dans le tricot. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai enchaîné avec un beau projet que je devais faire depuis longtemps parce que j'avais la laine du Chat qui tricote. Donc c'est le Bombers bouclé de Marie-Christine Lévesque que l'une d'entre vous m'avait offert. C'est un basique complet, un gilet raglan, super simple. J'ai utilisé toute ma laine du Chat qui tricote qui était c'est une laine... la Bic du V, voilà, qui est teintée main, donc c'est la couleur caramel, donc il y a tout sur mon Ravelry aussi. Hein. Et voilà, j'ai adoré cette couleur un peu paille, j'ai beaucoup aimé, je suis allée jusqu'au bout, j'ai fait d'abord le corps pour finir... Non, j'ai fait d'abord les manches, pardon, puis après j'ai fini le corps jusqu'au bout de ma laine pour finir. Et ça me fait un gilet très long, très cocooning. Alors comme je vous disais, les gilets, je les porte pas forcément, c'est pas un réflexe finalement. Et c'est dommage, hein, je vais essayer de plus les porter. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir cette pièce dans ma garde-robe. Ça me manquait un gilet. J'ai 2 gros gilets comme ça qui sont des très belles pièces. J'ai mis pas mal de temps à le tricoter et je me suis régalée toujours devant Yellowstone. Ensuite, j'ai fait 2 tops d'été, dis donc. J'ai tricoté en fait, il me restait voilà de la... Ça c'était cet été, je crois que c'était en juillet ou août. Il me restait de la Annie Blatt, du 100% coton mercerisé. Et j'ai tricoté mon premier top d'été. Figurez-vous, j'avais jamais tricoté de top d'été en tricot. Alors en crochet j'en ai fait plusieurs mais pas en tricot. Et je me suis lancée dans le Hermeline de Audrey Bourrigo qui est un patron disponible gratuitement. Elle a mis ses patrons en accès libre. J'ai beaucoup aimé tricoter cette designeuse. J'ai trouvé que c'était
très pointilleux, on est pris par la main, à la fois vraiment très professionnel dans l'écriture du patron. Et j'ai beaucoup aimé ce haut, je l'ai beaucoup mis, ça a été une réussite. Je pensais pas que ce coton mercerisé basique couleur or serait si bien tricoté. Une fois tricoté qui rendrait aussi bien. Donc très contente de ce top d'été avec cette couleur dorée superbe. Ensuite j'ai fait le Hunker Summer Shed de Petite Knit que j'avais vu sur OI Coton, qui disait que c'était son t-shirt préféré et je suis trop d'accord. Alors là je ne mets plus parce qu'il fait trop froid, mais je l'ai tricoté en laine, je me souviens plus ce que c'était. Alors je me souviens plus, c'était la première fois que je tricotais cette marque d'ailleurs, c'est un mélange je crois de mérino de coton, je me souviens plus. J'avais acheté sur la mercerie Mimosa, un beau kaki chaud, réussite totale de ce tricot. Vraiment, j'ai beaucoup aimé même le tricoter, j'ai aimé, la taille était parfaite, hyper bien fitée, juste parfait. Ça va être un basique de mi-saison pour moi, c'était le but. Et vraiment, ces deux projets-là m'ont donné envie de faire des tops d'été l'année prochaine. Ça c'est certain, je vais en refaire, c'est très joli avec des pantalons, avec des jupes. Je trouve que c'est hyper chouette, je m'en referai un l'année prochaine, c'est certain. Si vous avez des idées, toujours pareil, dites-moi. Hein. Et ensuite j'ai attaqué et je suis en train de le finir, je pense mon pull préféré de tous les temps, hein, depuis... On n'a pas fait 10 000 de pulls, mais quand même, hein, le Pyroline Sweater de Tricot Meringue, c'est un tricot à torsade que je tricote en boucle laine rustique, en fingering et en mohair, et je le déguste. Alors je l'ai attaqué il y a longtemps, j'ai regardé hier, le 19 octobre. C'est fou, ça fait 2 mois que je suis dessus, mais... c'est pas grave du tout parce que je prends énormément de plaisir à le tricoter. Ça peut être un gros basique vraiment, donc j'ai trop hâte, je vais vous le montrer la prochaine fois. Je vous fais pas de teasing, mais vraiment c'est en la couleur de la laine, tout est divin dans ce projet. Très très beau pull que je suis en train de finir. Cette année en tricot, j'ai beaucoup fait de tri justement. Maintenant ça fera 5 ans que je tricote, incroyable. Je fête mes 5 ans de tricot en janvier là, et ça fait 5 ans. Je vous dis que j'ai pas lâché mes aiguilles. Vraiment, le tricot, c'est devenu... fait partie de moi, vraiment. Là, ça y est, ça fait vraiment partie de moi. Je prends mes aiguilles, ça me soigne, elles me guérissent tous mes maux, même si je suis pas malade. Elles me guérissent mon âme, elles me soignent, elles m'apaisent, j'en ai vraiment besoin. C'est vraiment mon petit moment, même si je tricote très peu dans la journée, c'est une demi-heure maximum. Je tricote, je pense, tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je tricote pas 2 mailles, 2 rangs. Le tricot, c'est devenu l'extension de moi-même, voilà. Alors cette année, c'est que j'étais peut-être un peu moins passionnée, entre guillemets, franchement. Et encore, pas du tout, même pas. On peut pas dire ça, voilà, on peut pas dire ça. Mais c'est vrai que cette année, qu'est-ce que j'ai fait du coup? C'est pour vous dire ça, ça faisait 5 ans, là, ça fera 5 ans que je tricote et j'ai trié beaucoup. J'ai donné des tricots qui étaient moins fités, qui étaient... moins réussi, que j'avais moins bien tricoté. J'ai défait enfin une grande couverture, la couverture d'un Feasterly, mais trop contente d'avoir fait ça là à l'automne. J'ai tout défait, j'ai trié. Ça a été une très grande décision et j'ai défait aussi le Primrose de Mary Wallin. Je vous avais dit que c'était mon grande ambition de 2025, mais en fait je me suis rendu compte qu'il me fitait pas. Vous avez vu tout ça en vidéo et du coup j'ai attaqué donc là cet automne la Maple Scarf de Mary Wallin en gardant les laines et c'est un bonbon. J'ai trop hâte de le reprendre. Dès que je finis mon Pyroline, je le reprends. C'est une écharpe que je fais en jacquard, c'est un bonbon à tricoter, quel bonheur. Par contre c'est hyper long, mais voilà, j'aimerais quand même, alors peut-être pas la finir en 2026, mais ouais, lui mettre un bon coup, je pense. Je me demande même si je suis pas raisonnable et après le Pyroline je la finis avant d'attaquer un gros projet, vous voyez. Peut-être, ce serait vraiment pas mal de faire ça parce que ça me prend de la place ce panier, mais voilà, c'est 2026. Est-ce que ce sera l'année Mary Wallin? J'espère. En tout cas, le processus est déjà dans Mary Wallin. J'aime beaucoup ses couleurs, j'aime beaucoup son jacquard et je me régale à faire ça. J'ai regardé ça devant... moi, c'est série. Moi, c'est tricot. Série, c'est associé. J'ai regardé ça devant Heartland. Vous l'avez dit, les chevaux, tout ça, le country. C'était trop cool. J'ai fait aussi je vais pas montrer encore tout ça parce que je vais vous parler dans le podcast, mais j'ai fait un béret, le béret Bis de Sarine Nordlune. Il était sur ma liste depuis des années. J'ai réussi à le faire assorti à mon châle rouge de Tricot Meringue, donc ça me fait un ensemble de tricots merveilleux, même si je vous avoue je le porte pas parce que j'y pense pas, j'ose pas. Voilà, là il faudrait quand même que je le mette quoi. Voilà, je l'ai porté une fois je crois.
une fois. J'ai toujours peur que ce soit trop, je sais pas pourquoi, les accessoires de tête, alors que non, profitons-en, n'est-ce pas? Et 2026 n'a pas du tout été le tricot bébé, je n'ai rien fait pour mon bébé en tricot puisque j'ai ma mère qui a beaucoup tricoté pour mon bébé, j'ai récupéré les tricots de mon grand, on m'a donné des tricots, enfin voilà, j'ai trop de tricots presque, j'ai pas trop mais j'ai de quoi beaucoup l'habiller, j'ai gardé les habits de mon grand aussi pour lui, donc vraiment pas besoin. Même si vous me direz faire du tricot pour le plaisir, c'est aussi important hein, pour faire des petits modèles sympas, tout ça, mais j'ai pas eu envie de lui faire, puis ça grandit tellement vite, là j'ai pas eu l'envie de tricoter pour bébé, j'ai juste fait un tricot pour ma future nièce pour la naissance, j'ai testé le patron gratuit de Marie-Christine Évêque, le Trésor, qui est super sympa, rapide à faire, un petit cardigan bébé, très chouette à faire, rose, voilà, très bien. Voilà, pour l'instant, je suis moins dans les tricots bébés, voilà. Donc écoutez, pour le tricot, c'est pas trop mal, le bilan que j'ai fait. J'ai fait, quand même, quand on voit ça, c'est quand même beaucoup, je trouve. Enfin, pour moi qui tricote très peu, hein. Très peu en temps, très régulièrement, mais très peu en temps. J'ai fait 2 pulls, en comptant mon pyroline qui va être bientôt fait. Un gilet, donc c'est quand même 3 grandes pièces. 2 tops d'été et en accessoire un béret, un bandana, un châle. Un châle, sachant qu'un châle c'est comme une grosse pièce et un pull, donc franchement c'est vraiment chouette. J'ai de quoi en fait en tricotant en une année, si je me concentre bien sur les projets que je fais, j'ai de quoi vraiment m'habiller en tricot en fait. Ça suffit, si on le voit comme ça, une garde-robe, on a 2 beaux pulls, un beau gilet, un beau châle, un beau béret. Et quoi d'autre? Et 2 tops d'été. Mais voilà. J'ai pas fait de chaussettes cette année non plus. J'ai toujours pas repris la chaussette. Je suis pas encore motivée. Peut-être l'année prochaine. Mais voilà, je suis toujours dans la recherche de... Moi, ce que j'aime faire, c'est les pulls et les gilets. Mais vraiment les pulls. Je suis vraiment à fond sur les pulls et les accessoires aussi. En tout cas, je me suis fait la réflexion en regardant mon Make 9 de l'année dernière que voilà, ce que j'avais produit là, c'est 9 pièces. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est pile 9 pièces. Donc je me suis dit que j'allais faire le Make 9 avec vous en partant un petit peu sur cette base-là de nombre de pièces. Hein. Du coup, c'est parfait pour moi. J'ai pas tellement respecté mon Make 9 de cette année. Pour mon Make 9 de cette année, donc d'ailleurs j'en ai 7. J'ai dû en enlever un cours de route que je voulais plus. J'ai fait quand même mon luce, mon bomber bouclé et mon summit time. J'en ai fait 3 sur 7. Donc c'est pas mal du tout, vraiment bien. J'ai déjà réalisé, ça y est, mon Make 9 2026, trop excitée. Donc j'ai réfléchi à ça hier et c'était vraiment très rapide. J'ai été très raisonnable et j'ai mis les projets que je souhaite aussi achever. Donc en gros pull, je vais faire déjà en laine l'année prochaine, ça va être simple, ça va être tricoter ce que j'ai. J'ai de la laine de teinturière de Ars Natura que je vais tricoter dès que j'ai fini celui-là. Je pense que voilà, je vous parle de l'écharpe, mais je pense que je vais castonner ça. Je vais faire soit le Grey Sweater. Le Grey Sweater de Dorothy of Skins, je vous en parle depuis 1 an. C'est un pull raglan tout simple avec un beau col, voilà. Est-ce que je parle sur un raglan quand même ou est-ce que je parle sur encore tricot meringue avec son inflé à sweater, j'aime beaucoup. C'est un épaule tombante, un drop shoulder. En fait, j'attends de voir mon pyroline comment il me tombe vraiment en drop shoulder, en beau pull torsade. Et ça peut être le coup de cœur de ma vie. S'il faut, je vais rester en épaule tombante pendant un moment. Donc, à voir tout ça. Après, ça va être les conséquences de ce pull, comment il me va en fait. Donc là j'ai mis 2 basiques dans mon Make 9, vous voyez, vraiment très raisonnable. J'ai mis le porcelaine sweater qu'on voit de partout mais je m'en fous. Je pense que ça peut être une belle addition, il y a du jacquard mais pas trop. Donc peut-être faire ça, vous voyez, vers l'automne me faire un porcelaine sweater. Il me faut quand même un pull un peu sympa. J'ai mis une marinière, il me faut absolument une marinière aussi, hein. Ça il faut que je me le fasse. Il me faut une marinière dans ma vie, tricoter absolument. Le Olga sweater de Petite Knit. Franchement, j'ai encore mis Petite Knit, même si j'essaye de pas tricoter Petite Knit, même si, franchement, je l'ai tricoté l'année dernière sur un projet, ça fit très bien, c'est nickel, il n'y a rien à dire, mais voilà, j'essaie de vous partager même d'autres designers, dont Tricot Morin que j'adore par exemple. Et j'ai noté aussi, j'ai de la Plotulopie à tricoter, couleur
pêche, paille, vous savez que c'est ma couleur ça. C'est le Wayfarer raglan, c'est un pull qui se tricote en 5 que j'ai vu beaucoup sur les comptes suédois que je regarde. Allez voir sur mon Make9, très très simple. Et j'ai mis des projets que je suis en train de faire. Voilà, alors c'est vraiment pas, c'est pas très... il est un peu fadasse mon Make9. Hein. Donc j'ai remis la Maple Scarf pour me motiver. J'ai remis ah oui, l'année dernière j'ai fait du crochet. J'ai pas fait de section crochet, mais c'est vrai que le crochet là, j'en fais plus du tout. J'ai juste, parce que je voulais faire cette année un top, vous l'avez vu, d'inspiration Cézanne, en petit carré granit, couleur Havane comme ça. Et j'avais trouvé le coton, je sais plus quelle marque, c'est Fonty je crois. Et en fait, il faut que je recommande, j'ai pas assez de carrés. Donc j'ai fait le Chatouga, je vous l'ai mis sur le Make9, c'est une designer pas connue du tout. J'ai été déçue du patron, j'ai fait payer ça déjà pour ça, bof. Après, très rapide à faire. Mais c'est que le crochet, ça me dit plus du tout, hein, il faut être honnête, ça me dit plus du tout. Je vais finir ce projet, mais voilà. Alors chaque été, c'est que ça me rebooste un peu parce que je vois des tops d'été, ça me titille, vraiment ça me retitille. Mais c'est que c'est plus du tout sur ma ligne de mire, je préfère le tricot, la couture, pour le point de croix. J'ai mis vraiment cet art du fil de côté pour l'instant. Même si j'adore ce que vous faites, j'adore... En tout cas, voilà, je l'ai mis quand même dans mon Make9. Et puis, j'ai mis aussi un accessoire. J'aimerais bien faire le Loluchol que je vous parle depuis longtemps de Sarli Notre Lune. C'est une petite scarfette à texture très jolie que je pourrais faire avec des restes. Et j'ai mis aussi la Hawk Folk Doll, où je vous ai parlé plusieurs fois aussi, de... Comment elle s'appelle ? De Sandra Magalaes pour mon bébé. J'aimerais beaucoup lui tricoter cette petite poupée tricotée, un petit peu façon World of, mais en tricot. J'aime beaucoup cette poupée, ce poupon, et puis il y a tous les accessoires, voilà. Moi, c'est-à-dire si je mets le pas, là je vous en reparlerai, mais à Noël j'ai fait un poupon pour mon bébé en tissu incroyable. Je me suis tellement amusée. Quand je mets le nez dans ça, moi j'ai du mal à ressortir l'univers enfant, j'aime énormément ça. Et c'est vrai que je me fais souvent la réflexion, je me dis Marine, en fait, t'aimes tout, t'aimes à la fois. C'est pour ça que je m'éclate dans ce que je fais, parce que je suis intéressée par tellement de choses. Je suis intéressée par créer pour moi-même. Je suis intéressée par les vêtements pour moi-même déjà. Pour faire ma garde-robe en couture, acheter des vêtements d'occasion, tricoter, tout ça. Je suis intéressée aussi par la maison. C'est un domaine que j'aime énormément. Donc la décoration, créer pour la maison, les textiles maison, les do-it-yourself maison, tout ça. Et je suis aussi intéressée, parce que j'ai en plus un bébé, j'ai 2 fils, par l'univers de l'enfance. Je ne sais pas si j'aurais pas d'enfant, si je serais aussi intéressée que ça, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est vrai que là, je suis en train de faire la chambre du petit, je suis passionnée, je regarde des contes de la petite enfance, des créations d'enfance. Donc c'est vrai que tous ces domaines-là fait que c'est sans fin. C'est sans fin cette histoire, j'ai toujours des envies, si c'est pas pour moi c'est pour bébé, si c'est pas pour bébé c'est pour la maison. Et puis je me fais, c'est une valse pour moi dans ma créativité de switcher comme ça tout le temps. Voilà, c'est pour ça que ma créativité ne s'éteint jamais. Je vous le dis, je suis sans cesse happée par quelque chose très rapidement. Voilà. Et en plus, en m'intéressant à tous ces domaines de la vie, je fais plusieurs arts du fil. Parce que je pourrais faire que de la couture. Alors je ferais un peu de couture bébé, un peu de couture déco, un peu de couture pour moi. Mais non, il y a aussi le tricot, il y a aussi le point de croix, il y a aussi la boutique. Donc bon, ça fait beaucoup. Mais en tout cas, je me plais énormément à faire tout ça. Énormément à faire tout ça. D'ailleurs, entre parenthèses, je voulais aussi vous demander si ça vous plaît toujours, je vous partage tout ça. J'ai vraiment besoin là je me suis beaucoup posée en décembre pour me réfléchir un petit peu, mais en fait j'ai pas tellement réfléchi parce que je fais de toute façon, moi cette chaîne c'est que du plaisir, mais je fais ça pour le plaisir. Je fais ça parce que j'adore ça, ça part de là chez moi. Je sais pas si vous l'avez senti, mais j'ai beaucoup de mal à mentir quand j'aime pas les choses. J'ai beaucoup de mal à faire de la promotion quand j'aime pas quelque chose. C'est pas du tout mon style. Et c'est bien ou pas bien, parce que des fois c'est bien aussi de faire de la promotion et d'être un peu moins emballé, mais voilà, ça fait partie du jeu aussi. Bref, voilà, je voulais vous demander si vous aimez toujours que je fasse des vidéos. Bon, ça on va en parler dans la partie YouTube après, mais voilà, si je mélange tout le jour les arts du fil. Mais je vais vous dire tout de suite, c'est oui. C'est oui pour moi. Alors, je vais me faire un café, parce que là on a bien jasé tricot, donc pour conclure le tricot,
toujours aussi passionnée par le tricot, toujours à fond, mais en tout cas l'année prochaine ce qui va changer, c'est les formes de pulls comme vous l'avez vu. C'est des pulls qui font pas rêver, mais voilà, maintenant je choisis bien la laine, je connais bien ma taille d'aiguille, je connais la taille qu'il faut faire en général, je connais mes couleurs, donc là on y va, on va faire du bon tricot en 2026 encore pour avoir des basiques pour ma garde-robe, des pulls incontournables, des pulls incontournables, des pulls mais des accessoires incontournables, des basiques, des belles pièces magnifiques et me régaler toujours autant avec le tricot. C'est mon cocooning, c'est mon réconfort, c'est mon doudou. Donc voilà, on continue le tricot évidemment. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs déjà en tricot votre pull préféré de tous les temps même. Ça c'est vraiment, c'est vrai. C'est une question qu'on oublie. Votre pull tricoté préféré de tous les temps, le basique préféré que vous adorez, ce que vous avez préféré tricoter aussi en 2025. Ça j'adore écouter ça. Donc faites-moi plaisir, on parle tricot. Moi je vais me faire un café parce que là je vous le dis, on va parler couture. Et là c'est un gros dossier. 2025, ça a été un gros dossier couture. Allez, c'est parti. J'ai été un café plus tard. J'ai été extrêmement passionnée de couture cette année. Alors vraiment ça a été l'année couture 2026 pour moi, la révélation. La couture, ça fait 2 ans que je couds à peine, 3 ans. C'était ma 3e année. Alors même si j'ai été très fatiguée en début d'année, parce que j'ai regardé mon bilan, et c'est vrai qu'en 1 an c'est fou quand même, on arrive à se reconstruire. Donc voilà, j'étais très fatiguée pour coudre, mais là en fin d'année vraiment j'ai retrouvé de l'énergie pour coudre, parce que pour coudre il faut quand même de l'énergie, c'est différent, c'est pas comme se poser pour le tricot, faut avoir du temps, faut être organisé, c'est très à part la couture je trouve. En tout cas j'ai été très passionnée, surtout en fin d'année là, j'ai été aussi inspirée par beaucoup de couturières que je regarde, la fille des 80, je pense à Nelly Coton, Atelier Coton, Atelier Morissette, un chat Anne, ça a été des couturières que j'ai adoré suivre. J'aime la couture, c'est l'utilitaire et puis j'avais besoin de ça je pense cette année aussi, en fin d'année, la satisfaction d'un produit fini rapidement. C'est incroyable quand on passe, c'est vrai que des heures et des heures, ça contrebalance le temps en fait créatif que j'ai pour le point de croix et qui est très long. Et je les aime ces arales du fil pour ça aussi. Mais de temps en temps, quand j'ai de l'énergie, quand je suis dans l'action, quand je suis à la maison, que j'ai un peu de temps, j'aime beaucoup faire de la couture le matin notamment. J'ai pris beaucoup de plaisir cette année. En fin d'année, là, j'ai changé de machine, donc je découvre un confort de couture encore meilleur. Et encore, c'est une vieille machine encore que j'ai. Je croyais que ça faisait plus de temps, mais non, c'était que la première année avec ma surjeteuse. J'ai appris à connaître ma surjeteuse et là en fin d'année, là je viens de vraiment en décembre passer un step sur ma surjeteuse que j'avais pas compris, on en parlera. Mais en tout cas voilà, j'ai fait beaucoup de couture pour moi, je fais beaucoup de couture pour bébé, un peu pour la maison et c'est pas prêt de se terminer. J'aime énormément la couture. Des fois je me dis mais quel art du fil t'arrêterais Marine? Mais aucun. Laissez-moi faire tout ça. Alors on va faire une petite rétrospective. Alors non, on va pas faire cette fois-ci dans l'ordre du temps, quoique à peu près, mais en tout cas on va parler des projets. J'ai fait combien de robes du coup? J'ai fait 6 robes, c'est beaucoup quand même. Franchement c'est beaucoup, je pensais moins. J'ai fait une Angelina d'Atelier Berny en robe maille que j'ai fait en début d'année, que j'ai adoré porter, c'était une révélation maille. Et d'ailleurs je suis en train de faire de la maille en ce moment, mais c'est juste incroyable la maille, ça se court en 2-2. Donc robe, je vous en ai parlé plusieurs fois, je l'aime beaucoup cette robe, j'aime beaucoup coudre la maille à la surjeteuse, c'est rapide, efficace, c'est extraordinaire. Après j'ai fait dans l'ordre le sweat de Maison Essentielle, c'est un sweat que je mets beaucoup, c'est un patron très simple, aussi en maille, très bien, que je mets beaucoup aussi. Ça c'était un fail, le gilet jaune Maëlie Paris, j'avais fait un tissu qui allait pas, j'ai voulu allonger par rapport à ma morphologie, ça n'a pas marché. Ça a été le seul fail de cette année je crois. Ça n'a pas marché parce que c'est pas beau, donc voilà, je l'ai donné directement, je l'ai donné. Mais en tout cas à refaire, en tout cas les petits gilets c'est très chouette. J'ai fait une pléiade de French Poetry, j'en ai fait 2 d'ailleurs. J'ai fait une première version à fleurs
avec une manche longue qui était un peu moins réussie que ma deuxième version que j'ai fait à l'automne en double gaze, beige, magnifique. Vraiment, cette robe, je l'aime toujours autant, je pense que je la referai encore. J'aime beaucoup cette robe. J'ai fait encore une Judy de fibre mousse qui a été une réussite en Vichy rouge. J'adore ce patron, je l'aime beaucoup, hyper facile à coudre aussi. Cette année, vraiment, j'ai fait des bons choix de patrons de couture, hein, même si je débute dans tout ça. En tout cas, j'ai pris des patrons très faciles parce que j'étais fatiguée, c'était un bon choix. Un bon choix de refaire plusieurs fois les patrons, juste en changeant les tissus. Moi, ça me va très bien. Ça me renouvelle immédiatement quand j'ai un nouveau tissu. J'ai pas envie de multiplier les patrons, ça ne m'intéresse pas. Je veux être efficace en couture. Judy, pur bonheur, ça me rappelle un concert cet été et quelqu'un m'avait dit en fait ta robe c'est une nappe. Voilà, un truc comme ça, je sais plus, c'est trop marrant. Équilibre Atelier Scamite, le pantalon que j'ai fait en lin cet été et que là que j'ai refait, je vous en parlerai aussi en gabardine, très bon patron que j'ai modifié, surmodifié, j'ai beaucoup appris sur les pantalons, enfin je commence mon voyage sur les pantalons, mais en tout cas j'ai adoré coudre ça, les porter, très très bonne cousette à refaire. J'ai fait 2 sacs à projet de Atelier Bernie, oh là là j'adore ce patron, il faut que je le refasse d'ailleurs. J'en ai fait un pour moi que j'utilise tout le temps en vanity maquillage. Et j'en ai fait un pour une amie, magnifique. Et oh j'adore, merci Morgane si tu passes par là pour ce patron gratuit qui est tellement beau. C'est quelque chose que je vais refaire absolument. C'est un petit sac qui se ferme avec des... On l'a beaucoup vu cette année. Et j'ai fait 2 robes Jacinthe de Camélia Ross, une designeuse que j'ai testée à l'automne, pour vraiment me faire des robes très simples. C'est un patron, la robe Jacinthe, avec de multiples déclinaisons, et j'en ai choisi 2. Malheureusement j'ai choisi des tissus trop forts, trop forts. Je me suis perdue un petit peu en fin d'année avec ça. Je sais pas pourquoi j'ai acheté des tissus aussi forts. Voilà, c'était plutôt des tissus d'été, donc c'est encore c'est un fail on peut dire, parce que je les porte pas. Je vous ai dit que mon chéri il disait il me dit que ça fait trop vieux années 70, et c'est vrai, c'est la vérité. Je vais quand même la porter en jupe, voilà, y a pas de souci. J'ai fait 2 versions, je vais refaire ce patron, je vais refaire d'autres versions, et l'année prochaine bon là c'est par rapport à ma garde-robe, j'ai envie de plus de neutre du coup. Je suis partie un peu trop dans tous les sens au niveau imprimé l'année dernière. Même si en été je porte beaucoup ce genre d'imprimé, je n'ai pas peur. Mais c'est vrai qu'en automne-hiver je suis beaucoup plus neutre, j'ai remarqué. Donc voilà, à réfléchir. Donc l'association tissu-patron n'était pas optimale, voilà ce qu'on peut dire. Mais donc voilà, 2 pantalons, un sweat, 6 robes, un gilet, 2 sacs. Et j'ai fait, ça c'était au printemps, mais quel bonheur ce projet que je regarde tous les jours qui est dans la chambre de bébé, le puff quilt. Quel bonheur. Je vous avais dit que cette année je voulais faire plus de patchwork et j'ai pas pris le temps d'en faire plus. Je sais plus ce que j'ai fait d'autre en patchwork, mais j'ai dû faire des choses. Mais en tout cas ce puff quilt, ça a été une très belle pièce et très rapide à achever. On ne dirait pas comme ça, il impressionne beaucoup ce puff quilt, mais ce n'est pas long du tout. Vraiment, je vous assure. J'ai fait un vlog sur ça d'ailleurs. Quel bonheur. Quel bonheur, une pièce incroyable à faire. C'est un domaine que je veux, mais voilà, on peut pas tout faire aussi. Je veux absolument développer tout ce qui est maison, textile maison. Je suis passionnée par ça. Ça va venir quand je vais faire la décoration de la maison en fait. Là, en 2026, ça va être beaucoup ça. On va faire notre salon, on va faire notre coin canapé. Enfin, ce sera encore notre lit, mais je vais faire du patchwork. J'ai envie de quilt, j'ai envie de faire plein de choses. Donc le puff quilt, c'était une réussite. Et j'ai fait aussi pour bébé, j'ai fait pas mal de choses pour bébé. J'ai fait son petit coussin Vichy brodé avec sa lettre, assorti au puff quilt, j'ai fait son range doudou. J'ai fait 2 doudous pour lui. Le doudou Gloria que je l'ai fait 3 fois. J'en ai fait 2 pour lui pour pas qu'il perde, enfin 3 pour lui, parce que le premier il était horriblement fait. Et j'en ai fait 2 autres qui sont des bests, ils sont trop beaux, il est fou de ce doudou. J'en ai fait un pour ma petite nièce aussi, en rose, pareil, avec le même tissu. Et c'est grande réussite de pouvoir faire des doudous pour les bébés, pouvoir faire de la couture pour les bébés. C'est rapide, c'est satisfaisant, c'est utile. Voilà, j'ai fait une couverture aussi là. J'ai beaucoup de joie à aller dans sa chambre et voir que voilà, tout est cousu main. C'est un grand bonheur pour moi. Vraiment, voilà, comme je vous dis, le milieu de l'enfance, de la petite enfance, du bébé, j'aime beaucoup ça. Et voilà, hein. Voilà, c'est pas mal en couture. J'ai quand même bien fait pas mal de choses. C'est pas si énorme que ça.
pour des couturières qui font que ça. Mais en tout cas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, j'ai une quinzaine de projets très satisfaisants que je porte. Alors pas tous, mais la plupart je porte, c'était des basiques. Et en 2026 en couture, je vais continuer la couture vêtements, la couture déco, la couture de ce que vous voulez. Ça va être voilà, continuer à choisir les bons tissus, continuer, je vous parle encore de ma garde-robe, tout ça, mais voilà, continuer dans cet esprit-là. On va continuer pareil. Je veux faire du patchwork. Un de mes prochains projets, c'est un petit carré en patchwork avec des tasses à café dessus. Je veux absolument faire ça depuis des mois et des mois, donc je vais le faire. Et ouais, j'ai besoin de couture dans ma maison. J'ai besoin de ça. Donc est-ce que je vais faire plus de vêtements ou de déco? Je sais pas. En tout cas, j'adore la couture, voilà, less is more aussi, me faire des belles robes comme le tricot, vraiment bien fini, peut-être voir les tissus aussi, monter un peu en gamme en tissu, explorer d'autres matières, aller aussi un peu plus vers le naturel dans les vêtements. Je vous ai dit que c'était quelque chose que je voulais, c'est quelque chose que je fais dans la vie, donc pourquoi pas dans les vêtements aussi, hein. Alors c'est vrai que j'avais laissé ça de côté, puisque comme j'achète d'occasion, ça me va, si vous voulez, comme j'achète d'occasion, niveau écologique, ça me va très bien, c'est quelque chose qui a été produit, que je rachète. Donc dans les matières, je suis un peu moins tintillonne qu'avant, que quand j'achetais dans le commerce. Mais par contre, en couture, c'est que je peux me coudre des matières naturelles et nobles, et des belles matières qui tiennent dans le temps, c'est très important. Donc ça, c'est quelque chose que je vais développer cette année, que j'ai envie. Et voilà, pour la couture, c'est bon. C'était plutôt rapide la couture, je pensais que ça allait être plus long, mais en tout cas, on est vite passé. On va parler maintenant sur le point de croix. En point de croix, ça a été focus, donc c'était la première année. J'ai fêté les 1 an de la boutique en septembre. Donc ça fait 1 an et quelques qu'elle existe. Et c'est vrai que en point de croix, du coup, j'ai brodé essentiellement sur mes projets à moi. J'ai quand même fini le 31 octobre de Blackbird Design que j'ai monté. Ça a été un enchantement, ce petit projet à finir et à monter. Voilà, c'est d'associer encore. C'est quelque chose que j'aime énormément. Associer le point de croix à la couture. C'est vraiment le rêve pour moi. Vraiment, je vous le dis. Il y en a je sais qu'il y a beaucoup de brodeuses qui brodent et qui laissent les projets comme ça en attente. Mais non! Moi, c'est-à-dire, quand j'ai fini, j'ai très peu de projets finis en point de croix, et quand c'est fini, je me jette sur les finitions. Je me jette direct. Je réfléchis à ce que je vais en faire, si c'est un coussin, c'est quelque chose que j'adore. Et quand je commence un point de croix, je pense immédiatement à ce que je vais en faire, en fait. Je veux qu'il vive immédiatement, voilà, je le laisse pas comme ça. Et sincèrement, si vous brodez, mettez-vous à la couture. Sincèrement, achetez-vous une petite machine pas chère pour vous faire des petits coussins, des petits objets pour la maison, autre chose que des cadres, même si les cadres j'adore aussi, hein. Mais voilà, on peut faire tellement de choses en maniant ces deux arts, la couture et le point de croix. En tout cas, donc j'ai fait 31 octobre. Et j'ai fait aussi là un petit fil. J'ai teint cette année aussi. J'ai fait une thèse de teinture en septembre que j'ai adoré. Et donc j'ai reteint là, je vous montrerai dans le podcast, un petit sapin d'un petit fil qui est merveilleux, ce petit projet qui m'a pris 5 minutes à tout casser, à coudre, et bonheur. Donc ça a été les 2 projets de dot designer que j'ai fait, donc rien du tout, hein. J'ai été concentrée sur ma boutique, j'ai pas fait énormément de choses. J'ai quand même fini ma série des coussins de la roue de l'année. J'ai fait donc pas fait grand chose, j'ai fait quand même pas mal de choses, hein. J'ai fini Ostara, Lita et Lou. Donc ça a été d'avoir fini cette collection, j'étais très contente. Maintenant voilà, j'ai fini cette année ma collection de la roue de l'année. Donc il y a les coussins, il y a le sampler. Et j'ai fait la roue de l'année. Et la roue de l'année, c'est le patron qui plaît le plus. Et je vous remercie parce que c'est vous qui m'avez dit plusieurs fois, fais-nous une roue Marine. Et je suis partie sur une roue végétale et c'est vrai qu'elle plaît énormément. Je pense que c'est le projet que j'ai le plus vendu sur ma boutique avec le grand sampler la roue de l'année. Donc je suis hyper heureuse d'avoir fait ça, je me suis régalée, j'étais dans un temps suspendu à broder ce point de croix et ça se ressent, donc je suis très contente d'avoir fait ça. J'ai quand même brodé pas mal, en fait je pensais que j'avais pas fait grand chose, mais j'ai fait les étiquettes tissées aussi, ça a été pareil, le désir d'associer le point de croix à la couture. Je voulais des petits modèles de point de croix faciles à broder, pour les couturières notamment, pour faire des sacs à projet, pour mettre sur des projets couture ou pas forcément, hein. On peut avoir un produit fini et mettre des petites étiquettes. Et du coup j'ai fait ce projet qui m'a enchantée, que j'ai fait un monochrome,
que je trouve très beau déjà comme ça. Enfin, c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve que c'est joli déjà même à afficher dans un atelier. Je trouve que c'est très chouette. J'ai fait ça aussi, ouais, à fin de printemps, je crois. Et puis cette année, ce qui m'a pris le plus grand de mon temps, ça a été les ensorceleuses Practical Magic. Je me suis régalée, c'est un modèle qui a beaucoup plu aussi. Quel bonheur, j'ai fait ça cet été dans la canicule, je me revois encore là, dans mon petit bureau là-bas, c'était encore là-bas, dans la canicule à broder jusqu'à 11h le soir, en regardant le film, en m'imprégnant, je me suis éclatée, j'ai pris beaucoup de temps à vouloir reproduire cette maison, vraiment à pas faire à n'importe quoi et à mettre une phrase, enfin j'ai adoré, j'ai brodé sur une toile bleue, le vert et le bleu, bonheur. J'ai adoré faire ça vraiment. Et j'ai sorti, là je me suis vraiment calmée sur l'automne. J'ai fait Marine, ouais, j'avais beaucoup donné cette année sur ma boutique. Ça rend rien comme ça quand vous allez sur ma boutique, de voir des projets, mais ça prend énormément de temps, une énergie mentale, une énergie physique, de réfléchir à tout ça. C'est bien de faire des breaks dans la créativité aussi. Et donc du coup j'ai quand même fait, je vous ai fait une petite grille offerte l'automne, parce que j'avais envie de... À l'automne, j'ai eu vraiment envie de simplicité. Je suis encore dans cette période-là d'épurer, de simplicité, de primitif. Et donc, je vous ai fait un petit coussin l'automne que je vous ai offert. Donc, rien de spécial, mais je trouve l'écriture vraiment chouette avec une petite grenade. Et j'avais envie de ça. J'avais envie de ça. Et j'ai beaucoup cousu cet automne. Je me suis éclatée. J'ai eu les travaux. J'étais très occupée. En tout cas, j'ai fait ça. Et après, je me suis concentrée sur un joyeux Noël. Je l'ai étalé sur plusieurs mois, mais j'y suis quand même arrivée à le sortir fin novembre. J'ai adoré faire ce projet aussi, un joyeux Noël d'antan, avec comme une carte postale un petit peu vieillie. J'ai fait aussi le coussin, j'ai adoré ce projet, vraiment. Ça a été un projet que j'ai pas beaucoup vendu, mais que j'aime énormément. J'aime énormément les couleurs que j'ai choisies. En tout cas, c'est vrai que tout ce que j'ai fait, j'aime énormément, forcément, puisque c'est moi qui l'ai fait. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même bien produit. Et pour faire le bilan, parce que maintenant que c'est que le point de croix, c'est ma boutique, en 2026, je ne pense pas broder d'autres. Je vous dis ça, mais il suffit que je dise ça pour que j'ai tellement envie de broder sur les autres. Mais je vais peut-être le faire. Je vais réfléchir. On va voir comment ça se passe. Mais comme en ce moment, j'ai quand même de l'énergie, j'ai envie de coudre. Je fais de la déco, je suis plus dans l'énergie, donc je suis plus dans la dynamique couture. Quand je suis pas sur l'ordinateur, je fais de la couture. Et quand je brode pas sur ma boutique, je fais de la couture en fait. Et le soir, je fais le tricot. Voilà, c'est mes journées qui s'organisent comme ça. C'est comme ça que je crée. Donc voilà, broder sur les autres, peut-être me dire le week-end et encore. Franchement, j'ai tellement peu de temps pour moi avec bébé. J'ai du temps très précis consacré à ça. Donc voilà, je veux pas me disperser. Donc en 2026, je pense pas que je broderai d'autres créateurs. Je vais continuer. Là, j'ai commencé depuis quelques semaines un projet. Et je mets du temps à le faire. Donc je me dis, bon bah là Marine, j'ai mis carrément de stand-by, j'ai mis pour l'instant là, pour finir l'année, j'ai mis la boutique de côté pour me faire de l'espace mental, pour réfléchir à ce que je veux vraiment, à imaginer, j'ai besoin de ce temps-là aussi. Et j'accueille toujours ce qui arrive rapidement, c'est vraiment ma façon de faire. Quand j'ai commencé les ensorceleuses, c'était pas du tout prévu. Je voulais faire l'automne, justement, parce que j'ai pas brodé l'automne à part l'automne. Je voulais faire un grand sampler de l'automne. Mais j'ai les ensorceleuses qui est arrivé comme ça. Vous avez été enjoués, on en a discuté ensemble et ça m'a excitée et je l'ai fait. Je fonctionne toujours comme ça. Je suis très passionnée dans la vie et je suis très bosseuse aussi. C'est-à-dire quand j'ai une idée, je la fais, je la crée jusqu'au bout. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça, je sais plus. J'ai perdu le fil. Oui, en tout cas, là, je me laisse de l'espace parce que j'avais une idée, mais je suis en train de la faire, mais elle est trop floue pour l'instant, donc je la laisse. Je vois vraiment cette boutique comme une création artistique, vraiment, et je souhaite vraiment développer ça. Je souhaite, voilà, évidemment, fournir plus, mais je veux vraiment pas que ce soit de la quantité. Pour de la quantité, ça m'intéresse pas du tout. Je veux quelques projets comme ça. Et puis continuer toujours. Je me régale, j'ai vendu beaucoup aux États-Unis là durant ces dernières semaines et ça me fait tellement plaisir. Alors je vous remercie pour votre soutien énormément. Merci beaucoup. J'ai vu que vous avez utilisé mes codes. Je vous mets souvent des petits codes promo. Merci infiniment. Et voilà, j'ai beaucoup de monde qui m'achète, qui ne sont pas. En fait, YouTube et ma boutique, c'est comme si c'était presque des fois séparé.
c'est le bilan que j'ai fait en fin d'année là, c'est que je vends beaucoup à l'étranger, beaucoup. Alors c'est positif aussi. J'ai beaucoup vendu aux États-Unis ces dernières semaines, comme je vous le disais, et ça me fait plaisir voilà, de voir que les gens, juste par une photo, achètent un travail. C'est extraordinaire pour moi, ça me fait un plaisir intense. Mais en tout cas, voilà, je souhaite vraiment développer ça, je ne sais pas encore comment. Je vous dis ça comme ça, mais voilà, des projets différents, Bon, on ne sait pas. En tout cas, je suis tellement contente, je vais continuer tout ça évidemment. Et voilà, on est pas mal sur le point de croix. On va faire le bilan maintenant YouTube, parce que là on est sur YouTube. Bilan un peu personnel de YouTube. Alors, j'ai regardé les statistiques, les chiffres, figurez-vous. J'ai fait, cette année en 2025, ça a pris beaucoup de place aussi, la création de contenu. La création de contenu, c'est une créativité. C'est-à-dire, moi je fais ça, donc je fais tous les heures du film, mais je fais ça aussi, je partage. Et c'est vrai que j'ai été très passionnée par YouTube cette année. J'ai voulu, vous l'avez vu, j'ai fait beaucoup plus de vidéos, j'ai fait 35 vidéos. Alors qu'en 2024, j'avais fait 24 vidéos, donc j'ai fait beaucoup plus de vidéos. Alors qu'avant, je faisais donc, j'ai commencé que par mes podcasts tous les 3 mois, pendant des années. Enfin, là, je fête mes 5 ans en janvier. Donc depuis 5 ans, j'ai fait, je pense, les 3-4 premières années, j'ai fait que des podcasts. Après, j'ai commencé à faire les Vlogtober quand j'ai emménagé ici, il y a 3 ans. Et après, c'est enchaîné, j'ai commencé à faire des vlogs de semaine beaucoup. Donc je faisais vlogs de semaine et podcasts. Et là, cette année, j'ai eu envie de faire d'autres choses. J'ai eu envie de parler plus. J'ai fait plein de vidéos différentes. Donc j'ai fait 4 podcasts comme d'habitude. Hein. En général, c'est ça. C'est pas du tout prémédité, mais en tout cas, j'ai fait 4 podcasts. J'ai fait 7 vlogs. Et j'ai fait beaucoup de vidéos différentes, en thématiques différentes. J'ai fait des vidéos couture notamment, spécifiques couture. Vous voyez que la couture m'a beaucoup passionnée, avec mes projets couture, mes cousettes de l'été. J'ai fait un vlog couture, là, ma dernière vidéo c'était ça, incroyable. J'ai fait une vidéo sur comment coudre un coussin en broderie, comment achever un coussin, comment débuter le point de croix. J'ai fait une vidéo sur les travaux, pour vous amener avec moi dans les travaux. J'ai fait... créer pour nos bébés. Donc j'ai fait beaucoup, je me suis éclatée à faire plein de vidéos différentes. J'ai fait... je me suis un peu cherchée, j'ai voulu aussi, ça m'a tellement excité la vidéo, même si entre nous, franchement, vous le voyez dans ma manière de faire des vidéos, c'est très très simple. Je me donne pas l'énergie de faire du contenu cinématographique, ça ne m'intéresse même pas. Je pense que je fais assez de choses et ça prend tellement de temps de faire ça, tellement de temps. Je préfère me concentrer sur mon contenu artistique, sur ma boutique et sur autre chose. En tout cas, ce que j'aime sur YouTube, c'est venir vous parler. Je prends énormément de plaisir comme là, venir vous parler, faire un petit peu de montage et voilà, quelque chose de très simple. Et c'est vrai que quand des fois je fais des choses, en fait, mes vidéos sont les conséquences entre guillemets de ma vie, c'est-à-dire quand je vous parle des travaux, c'est que je suis à fond dedans et j'ai envie de vous parler de ça. Quand je vous parle de bébé, c'est que je veux faire une vidéo pour résumer mon trousseau de bébé. Quand je vous parle de la couture, c'est que je suis à fond couture, j'ai plein de cousettes, j'ai fait allez je filme. En fait c'est tout le temps comme ça. Je ne sais pas, j'aimerais voilà, qu'on en discute dans cette vidéo, ce que vous aimez. Est-ce que vous préférez les vlogs de semaine? J'en ai plus fait depuis longtemps. Donc peut-être de faire des vlogs à la semaine, je sais que c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Vous aimez peut-être me voir voilà, dans mon quotidien, dans mon organisation, voir mes habitudes. C'est vrai que je l'ai un peu moins fait, parce que c'était moins évident aussi, il faut le dire. Les vlogs de journée, les vlogs de week-end, voilà, je pense que ça vous plaît beaucoup. Le podcast, j'adore ça, donc je continuerai, ça me fait vraiment mon bilan. Et puis voilà, j'ai toujours cette envie-là de me faire des vidéos, alors c'est pas cinématographique, mais focus plus maison. Et je pense que je ferai ça quand la maison sera achevée, parce que je veux un minimum d'esthétisme quand même, d'un reflet de ce que j'aime dans mes vidéos, pour vous faire des vidéos plus style de vie, j'aime beaucoup ça. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais voilà, c'est Marine, c'est comme ça fait beaucoup. En tout cas, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi vraiment, j'ai besoin d'échanges. J'ai pas envie de me perdre en fait dans des choses qui sont moins superflues. Est-ce que vous voulez que je me concentre plus, ou alors je continue à parler de tout ça, mais plus dans des vlogs, ou alors je fais des vidéos vraiment séparées couture comme j'ai fait? Je ne sais plus trop, voilà, je me suis un peu posé des questions, mais rapidement, parce que voilà, comme je vous dis, je fais ce que j'aime, donc
Cet hiver, là, en janvier, c'est toujours une période que j'adore aussi, là, la nouvelle année. Peut-être vous remotiver à faire des vlogs de semaine, ranger un petit peu avec moi. Voilà, dites-moi si vous voulez ça, qu'est-ce que vous voulez, je suis toute oui, on échange. Mettez des commentaires s'il vous plaît, prenez le temps de liker. Merci aussi pour vos boosts, il y a eu cette fonctionnalité, les boosts cette année qui était très cool. Alors j'ai toujours pas compris comment on booste les autres, mais je vais regarder. Je me suis pas intéressée, on va dire, plus que ça. Donc je vais regarder pour booster. En tout cas, moi aussi, l'année YouTube a été super. J'ai découvert des chaînes incroyables aussi. J'aimerais faire une FAQ l'année prochaine aussi. Chaque année, j'en fais une. On va faire une petite FAQ. Donc si vous avez des questions dans la foulée, vous me les mettez là. J'en reparlerai encore, mais en janvier, je vais faire une petite FAQ. En tous les cas, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je crois que j'ai rien oublié. Ça a été une année 2025 créativement très riche encore. Très challengeante dans ma créativité pour jongler avec tout ça. J'ai essayé j'étais un peu dans mes eaux personnelles, à essayer de m'organiser, trouver ma routine entre la fatigue, l'organisation spatiale et tout ça. Ça a été une année comme ça qui est passée encore très vite et ça va être de plus en plus vite. En tout cas, je profite, voilà, j'ai beaucoup de chance d'être à la maison, de garder mon bébé, passer du temps avec mon grand, ma famille, mon chéri. Et je veux à travers Cocon Vert, je l'ai appelé pour ça à la base en 2017, Cocon Vert. Parce que je savais que je voulais un nom général qui me reflète. Et 5 ans plus tard, on y est toujours, c'est le cocon. Le cocon, la maison, le cocooning. Et vert, parce qu'on y est toujours. J'ai appelé vert parce que c'est ma couleur préférée, encore maintenant, évidemment. Et j'aime le végétal, j'aime l'herbalisme et j'aime le vert, cocon vert. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne Cocon Vert, donc retour aux sources. Je vous souhaite une année 2026 très douce, créative ou pas, parce que des fois c'est bien de laisser aussi les arts créatifs de côté. Et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je vous fais de gros bisous. On se parle très vite parce que vous savez qu'en janvier, la saison du Capricorne, j'adore ça. J'aime beaucoup, c'est mon ascendant. Et là, je mets les choses en place en général. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.